Le festival de Cannes brille avec les plus grandes stars d'Hollywood, mais nous ne sommes pas venus pour voir Leonardo DiCaprio ou Jennifer Lawrence. Nous sommes ici pour parler de certains des plus grands noms du cinéma israélien. Cette année, 2 films israéliens vont être présentés à la quinzaine des réalisateurs du festival. Le Congrès, film très attendu de Harry Folman, a eu l'honneur d'ouvrir l'hommage au remarquable directeur de Cannes. Loin de la politique d'Israël dans la première guerre du Liban qui lui a valu un Golden Globe pour Valse avec Bachir, le nouveau film de Folman est un film de science-fiction basé à Hollywood. Dans un mélange d'animation et d'action en direct, la star Robin Wright joue une version d'elle-même. L'actrice de plus de 40 ans dans un Hollywood obsédé par la jeunesse vend au studio une image numérique manipulée d'elle-même dans l'espoir de reprendre sa carrière. Les critiques étaient divisées sur l'intrigue futuriste du film, mais c'est l'inventivité visuelle audacieuse qui a été largement saluée. Je pense qu'il va y avoir une reconnaissance mondiale. Je pense que c'est une nouvelle façon de parler et de faire des films. Yoram Onig offre un financement de l'État israélien à de jeunes cinéastes à Jérusalem. Lui et ses collègues du Israeli Film Fund sont plus occupés que jamais à Cannes. Avec 4 nominations aux Oscars ces 6 dernières années, les films israéliens capturent un public international. Le cinéma israélien a explosé au cours des 10 dernières années et a gagné le respect du monde, et cela grâce à des gens talentueux et de bonnes idées. Nous racontons des histoires très personnelles, c'est pour cela qu'elles sont très internationales. Le Festival de Cannes a permis l'introduction de nombreux cinéastes israéliens à un public plus large. Beaufort de Joseph Sédar a remporté le prix du meilleur scénario ici en 2008. L'année suivante, Ajami, une collaboration israélo-palestinienne, a remporté la Caméra d'Or et Les Voisins de Dieu a remporté un autre prix l'année dernière. Raphaël Nadjari est l'autre cinéaste israélien qui est honoré cette année dans la quinzaine des réalisateurs. Nous avons parlé avec lui dans ce café du bord de mer avant la projection de son film A Strange Course of Events. Il explore la lutte d'un homme d'âge moyen pour pardonner à son père ses défaillances en tant que parent. C'est un drame familial intime avec des moments drôles. C'est un homme qui se sent seul et il essaie toujours d'agir correctement, mais la vie est difficile pour lui. Donc, il ne comprend pas pourquoi s'il essaie de faire tant de bien, sa vie va si mal. Donc, il va voir son père, qu'il considère comme un mauvais homme, mais l'homme est vivant, plein de contradictions et de problèmes. Et donc, il voit une autre côté de lui-même et il se transforme de l'intérieur. Nadjari n'avait initialement aucun script pour le film, quelques storyboards ou différentes scènes qu'il imaginait, ce qui a intrigué de nombreux acteurs. Je suis tout de suite tombée amoureuse des dessins. Je me souviens, quand j'ai vu en eux un humour très doux, naïf et intelligent. Rory Pfeiffer joue dans le film aux côtés d'un des visages les plus célèbres du cinéma israélien, Moni Moshonov. J'ai été attiré par la relation père-fils, car il a tellement de choses à dire à ce sujet. Né à Marseille, Nadjari a déjà présenté son travail à Cannes à 2 reprises, plus récemment son film Tehillim, qui explore les questions de la foi. Nous avons suivi Nadjari à sa projection où la salle était pleine. Nadjari est monté sur la scène avec ses acteurs avant que les lumières ne s'éteignent. Il a plaisanté en disant qu'il avait de bonnes nouvelles, qu'ils avaient fait un film et qu'il était prêt. Le film de Raphaël Nadjari a été très bien reçu. Il a reçu une standing ovation du public. C'était d'ailleurs la première fois que la troupe voyait le film terminé. Nous devrons attendre les réactions quand il sortira pour le grand public, mais l'accueil qu'il a reçu ici à Cannes est déjà une grande réussite. À Cannes pour JNA, Jordana Miller.